Coucou à toi, belle lumière. Bienvenue sur Guidance 5G. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue, ravie, ça me fait plaisir. Je te remercie vraiment de t'abonner, c'est très important, j'en parlerai en fin de vidéo. J'apporterai quelques petites précisions justement sur ma chaîne aussi également. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de continuer à me suivre. Alors aujourd'hui, cette chaîne va évoluer parce qu'on est tous amenés à évoluer, rien n'est figé et on doit être en mouvement. Et depuis que j'ai créé cette chaîne, je fais chaque fois en fait selon mon intuition, selon mon ressenti, selon mes perceptions. Et je vais continuer comme ça. Donc ça ne sera pas forcément aux énergies de la pleine lune, aux énergies de la nouvelle lune. Ça un petit peu, je vais l'homogénéiser. Je t'invite à vraiment visionner les vidéos précédentes de cette chaîne Guidance 5G parce qu'elles sont riches d'informations, parce que ce qui était valable hier, c'est pas encore obsolète aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est actualisé, mais c'est encore dans l'air du temps. Et pour certaines personnes, la vidéo d'hier te parlera aujourd'hui, la vidéo d'avant-hier va te parler aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui te parlera peut-être demain ou une autre fois. En fait, c'est même pas toi, j'ai envie de dire, qui va aller choisir la vidéo à regarder. C'est que lorsque tu vas sur ma chaîne, tu regardes les vidéos et tu vas être forcément attiré, que ce soit visuellement ou quand tu vas cliquer au niveau de l'audio, tu vas entendre quelque chose qui va te dire, tiens, mais je vais regarder cette vidéo plutôt qu'une autre. Ben, c'est OK, c'est parce qu'à ce moment-là, toi, ce que tu as besoin de recevoir et les messages en fait qui vont t'aider ou qui vont t'apporter quelque chose seront dans la vidéo que tu choisiras de regarder. Donc ça sera peut-être pas celle d'aujourd'hui ni celle d'hier, mais ça sera peut-être celle de il y a quelques mois en arrière. Mais tout est OK, tout est juste en fait, parce que chacun avance à son rythme. Sauf qu'aujourd'hui, il faut accélérer quand même le pas, accélérer la cadence. Si on se réfère au dernier tirage, qui était celui de la pleine lune du mois de février, eh bien, je parlais déjà d'amour. J'ai fait une guidance et un tirage spécial au niveau du chakra du cœur. Voilà, parce qu'on a tous besoin d'amour, c'est la vibration la plus élevée, c'est la plus haute fréquence qui va nous remplir, qui va nous nourrir et qui va faire que on va briller, hein, on va rayonner et on va pouvoir diffuser cette lumière autour de nous. Et puis aujourd'hui, la vibration est très haute parce que sont présentes dans mes énergies en ce moment, les énergies de la mère divine, de la mère cosmique et puis de la mère tout court en fait, de l'amour maternel, de l'amour de la mère, donc l'amour aussi de ma défunte mère qui a été présente là ces derniers jours et même ces dernières semaines, qui m'a relativement aidée. Donc merci. Merci ma chère maman qui maintenant est une maître ascensionnée et qui brille et qui m'envoie sa lumière. Je ressens en fait l'intensité à l'intérieur de moi parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent. Je suis en connexion avec ma défunte mère en ce moment et je suis en gratitude pour cela parce qu'elle m'éclaire et je me sens éclairée et m'aide à monter ma vibration. Donc merci, merci, merci. Hier, je me suis baladée en fait et le ciel était très expressif et me parlait énormément. J'ai trouvé une pierre comme ça par terre. Donc tout de suite, ça m'a fait penser à un petit cœur que j'ai ramené. Je suis passée devant un resto où il y avait écrit Mas Amor. Donc encore là, on avait l'amour. Et puis je suis passée aussi devant un manège avec des petites têtes d'anges partout sur le manège. Et au-dessus, il y avait une espèce de nuage dans le ciel qui était juste magnifique et merveilleux. Et tout de suite, j'ai ressenti donc la vibration de ma défunte mère puisque c'était le jour de son décès. Et le jour de son décès aussi m'est arrivé une très heureuse nouvelle que j'attendais depuis un petit moment quand même. Et là, en fait, ça s'est manifesté le jour de l'anniversaire de son décès, de la commémoration, on va dire, de son décès. Et en fait, je me suis sentie très connectée, je me suis sentie très en communion avec elle toute la journée et même donc en communication ou en mode commémoration. Et en fait, tout de suite après, j'ai des frissons, j'ai ressenti en fait une vibration encore
plus élevée ou beaucoup plus puissante et beaucoup plus intense, qui encore une fois est celle de la Vierge Marie ou de Mariana, enfin bref, la vibration christique de la mère de notre doux Jésus. Et du coup, j'ai ressenti un amour maternel, j'ai ressenti comme si j'étais dans un cocon, dans un, oui, comme dans un cocon ou dans quelque chose de doux, cotonneux. Enfin bref, je me suis sentie d'un coup comme si j'étais maternée, comme si j'étais aimée. Et en fait, je me sentais tout simplement bien, comme si j'étais à l'intérieur du ventre, quoi, de qui? Ben, du ventre de la mère, quoi, tout simplement. Alors, je vais dire la mère en général, hein. Il y a la mère, la terre, il y a la mère biologique, il y a la mère cosmique, enfin bref. Et donc, du coup, il y a l'énergie, cette énergie en tout cas de féminine, mais c'était pas l'énergie féminine, c'était vraiment la vibration d'amour que j'ai ressentie. Et autant dans le dernier tirage, c'était orienté sur le chakra du cœur. Aujourd'hui, que ce soit pleine lune ou nouvelle lune, c'est la même chose. Là, il y a cette vibration d'amour qui est là et qui nous vient du ciel comme ça nous vient de la terre. Et c'est à nous, en fait, de ramener, on va dire, le ciel sur la terre et de ramener le ciel sur la terre et où? Dans notre cœur. On nous demande aujourd'hui, en fait, les mots qui sont à conscientiser aujourd'hui, tout ce qui est communion, tout ce qui est connexion, tout ce qui est communication et tout ce qui est commémoration. Ce qu'on nous demande, c'est d'être en mode connexion, bien évidemment, mais en mode communion, en communion à l'intérieur de soi, c'est-à-dire ramener tous ces corps énergétiques à l'intérieur du temple cœur, en fait. On nous demande de ramener tout ça au centre, d'arrêter d'être éparpillé ou de se diffuser tant qu'on n'est pas en communion à l'intérieur, tant qu'on n'est pas recentré sur soi, tant qu'on s'aime pas soi-même. Aujourd'hui, on nous demande encore une fois de nous aimer nous-mêmes en premier. En premier, je dois m'aimer, je dois m'aimer, je dois m'accepter et je dois me respecter tel que je suis. Parce que c'est lorsque je vais m'accepter tel que je suis, avec mes qualités, mais aussi avec mes défauts. Si j'aime mon côté positif autant que j'aime mon côté négatif, le côté négatif, il est là pour nous faire évoluer, pour nous faire apprendre sur nous. Et on est là pour se corriger, on est là pour s'actualiser, on est là pour s'améliorer. Et toujours pareil, on est là pour quoi? Pour évoluer. Alors, on nous demande aujourd'hui d'être en communion, d'être en connexion, mais d'être en communication. Alors, c'est d'être en communication, certes, avec le monde extérieur, mais d'être en communication avec aussi sa petite voix à l'intérieur, d'être en communication vraiment étroite avec son âme, d'être en commémoration du jour de notre naissance aussi, du jour de notre venue ici physique. Et en fait, c'est lorsque tous ces mots, on va vraiment les prendre et puis on va faire quelque chose d'homogène, on va essayer de les harmoniser à l'intérieur de nous, qu'alors ben, on va être une meilleure version de soi-même. On va actualiser sa version, on va élever sa vibration, son taux vibratoire et on va forcément ben, aller vers cette vibration d'amour universel. Parce que lorsqu'on s'aimera complètement, totalement, entièrement, alors on va rayonner, alors on va briller, alors on va diffuser sa lumière et alors les gens vont le ressentir autour, la nature va le ressentir autour, tout ça va se diffuser en fait autour et ça va être comme une boule qui va aller impacter les autres autour. Et du coup, ça va faire une vraie guirlande, un vrai sapin de Noël. Toutes les boules vont s'éclairer au fur et à mesure. Ce matin, lorsque je me suis levée, tout était blanc à l'extérieur. Alors, tout était blanc, pas de neige, mais de brouillard, de brume. On n'y voyait rien. Il y avait comme une espèce de voile, comme une espèce de filtre, comme si j'étais encore une fois dans mon cocon, dans ma maison. Et qu'à l'extérieur, en fait, c'était invisible, on ne voyait pas ce qui se passait. Et là, ça m'a fait penser encore une fois au voile, à quelque chose qui va s'enlever, qui va s'élever. Aujourd'hui, on nous demande en fait d'enlever en fait le voile, d'enlever les filtres. La Vierge Marie, en fait, elle, elle me transmet en fait un amour, mais donc voilà, cette fameuse vibration de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, on l'a avec ses animaux, on l'a avec ses enfants.
Et bien là, aujourd'hui, on nous demande d'étendre ça à tout ce qu'il y a tout autour de nous. Mais pour l'étendre tout autour de nous, il faut s'aimer soi de manière inconditionnelle, sans aucune condition. C'est quand je m'aimerai complètement, totalement, pleinement, entièrement, qu'alors je connaîtrai cette vibration d'amour inconditionnel, celle qui nous permet de nous élever, celle qui nous permet de grandir et d'atteindre un taux vibratoire exceptionnel et extraordinaire. On est tous amenés à connaître l'amour et pas le restreindre et le réduire à ce qu'on croit savoir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on sait finalement, peut-être, c'est qu'on ne sait rien du tout de l'amour et de ce qu'est l'amour. Voilà, on nous demande de connaître, redéfinir l'amour, en fait. C'est quoi? C'est quoi la définition de l'amour? Comment tu te représentes l'amour? C'est quoi pour toi l'amour? Quelle est ta définition propre, personnelle, individuelle ou collective? Voilà, c'est quoi pour toi aujourd'hui l'amour? L'amour, là, on nous demande de regarder ce que c'est à l'état pur. L'amour, l'amour pur, c'est quoi l'amour véritable? C'est quoi l'amour sacré, l'amour divin? On nous demande là d'aller vers de l'amour de soi en premier. Ça, mais c'est vraiment très très important. On nous appelle à nous aimer nous-mêmes, chose que peut-être on découvre aujourd'hui parce qu'on se dit oui, je m'aime, mais en fait non, on croit s'aimer, mais on ne s'aime pas, puisque on n'est pas encore réunis à l'intérieur de nous, on n'a pas fait ce travail d'introspection, donc on n'est pas connecté. Hein, nos deux parties du cerveau, elles fonctionnent bien, mais ça fonctionne un coup de ce côté, un coup de celui-là. Ça fonctionne jamais les deux ensemble, alors qu'avec les deux ensemble, mais on est au niveau intellectuel du dauphin, tellement l'être humain est ultra perfectionné. Mais on se sert que d'un petit pourcentage de notre capacité mentale et intellectuelle parce qu'on ne sait pas faire fonctionner les deux en même temps. Et on ne sait pas aussi utiliser nos corps tous ensemble en même temps. Un coup, on va utiliser notre corps physique. Un coup, on va utiliser notre corps émotionnel. Un coup, ça va être le corps mental. Un coup, le corps spirituel. Mais les quatre ensemble, les quatre aimants ensemble, eh bien, aujourd'hui, on nous demande de les connecter parce que c'est lorsqu'ils vont se connecter ensemble qu'ils vont émettre une vibration et qui va être juste très puissante et qu'on va être d'une intensité beaucoup plus puissante. Alors aujourd'hui, je vais prendre le tarot des anges de Dorine Virtue pour tirer quelques cartes. Alors en dos de deck, c'est-à-dire à la fin du paquet, avant de couper, avant de tirer les cartes, on a le 3 de feu qui est magnifique. On voit des ailes là de toute beauté, avec des couleurs juste magnifiques. On voit au fond là que c'est très lumineux. Cette carte, elle dit que les choses semblent très bien aller. Voilà, il faut juste faire encore un peu preuve de patience, mais ça va nous permettre justement d'élaborer des projets à long terme. Donc c'est plutôt très positif. Et si je prends la coupe, donc je tombe sur le roi d'air. Voilà, le roi d'air. Donc il y a plusieurs licornes avec un personnage dessus et on nous parle de quelqu'un de brillant. On nous parle de quelqu'un d'impartial, qui est professionnel, qui est diplomate. Hein, on voit quelqu'un là qui est décidé à y aller hein, sur son cheval. Hein. Je parlais de communication, et bien cette carte, elle indique là qu'il est temps de livrer le fond de ta pensée avec confiance. Autrement dit aussi, il est temps de lever le voile, ou il est temps de mettre la lumière, où il est temps de d'enlever le filtre et de se montrer, ou d'enlever le masque et de se montrer tel que tu es. Et tu peux y aller avec confiance aujourd'hui. Voilà. Et par contre, tu peux demander de l'aide ou tu peux demander à un professionnel de te conseiller, de trouver un équilibre, que ce soit entre les dimensions matérielles, par exemple, et affectives. Ok. Bon, allez, je vais mélanger les cartes. Et je vais demander à tirer 3 cartes. Il y en a déjà une qui est sortie. Donc, je vais la prendre. Je demande
encore une carte qui est sortie. Alors, est-ce que j'en tire d'autres? Est-ce que j'en tire d'autres? Il y en a deux qui sont sortis de plus. On va lire tous les messages. Il y en a encore une qui a sauté, je la récupère. Bon, c'est bon pour le moment. Alors, les 4 cartes qui sont sorties sont le Chevalier d'air. On nous parle d'une personne intelligente, décisive, idéaliste, inlassable. Et on nous dit qu'il y a des événements qui se produisent aujourd'hui, hein, à vive allure, je l'ai dit tout à l'heure, les choses s'accélèrent. Mais quand bien même qu'aujourd'hui, on doit prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à nous pour avoir quoi? Ben, des solutions qui vont être créatives. Donc là, on voit quelqu'un sur une licorne, comme si la licorne éclairait le chemin. Et du coup, on voit une personne qui avance avec une épée qui est éclairée également, hein. Alors ensuite, la carte qui est sortie est la carte numéro 4, celle de l'archange Michael. L'archange Michael, je le rappelle, est l'ange de la force et de la protection. Il s'assure que nous puissions tous atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc on peut faire appel à lui pour faire preuve par exemple de courage et de force lorsque on apporte peut-être des changements importants et nécessaires à notre vie, lorsque on se consacre à nos projets. Il peut faire en sorte de libérer l'esprit logique et les talents associés à l'hémisphère gauche du cerveau. C'est-à-dire aussi là que, par exemple, le moment est venu aujourd'hui de faire preuve de logique, d'ordre et de discipline. Cette carte, elle nous indique que nos rêves sont certes valables et solides. Cela dit, ils ont besoin en fait de lignes directrices et d'un peu d'organisation afin de se matérialiser adéquatement. Alors, aujourd'hui, il est nécessaire d'élaborer un plan qui va détailler notre marche à suivre. On va faire preuve de bienveillance, mais aussi d'autorité pour que ce plan puisse être mis en œuvre. Donc aujourd'hui, on nous dit en fait de tâcher de vous sentir investi d'une espèce de mission, de faire preuve de leadership dans notre vie professionnelle, dans les projets auxquels on se consacre, d'adopter une approche structurée, ordonnée, et lorsqu'on passe de l'étape de la planification à celle de l'exécution, voilà, soyons convaincus en fait de notre capacité à devenir un leader positif et diplomate. Voilà, tâchons d'être plus efficaces que nous ne le sommes présentement. Et après, il y a d'autres significations. On nous parle aussi d'un désir de réussite, de stabilité, de faire des choix judicieux. On nous parle aussi de sécurité, d'agence gouvernementale, d'application des lois, respect des autres, de la paternité. Enfin, voilà, tout ça, c'est dans l'ère du temps et puis c'est surtout dans le renouveau parce que j'ai tiré la carte 20. C'est la carte du renouveau avec l'archange Jérémiel. Et l'archange Jérémiel, il nous aide à évaluer notre vie. Nous pouvons ainsi prendre des décisions éclairées et apporter des changements appropriés. Donc, on peut s'installer, par exemple, à l'écart dans la solitude, muni d'un bloc-notes et d'un stylo, et puis on peut faire appel à Jérémiel, par exemple. Il nous aidera à passer en revue tout ce qui a besoin, en fait, d'être transformé, d'être guéri, d'être libéré, etc., etc. Les anges, là, nous ont envoyé cette carte parce que, en fait, l'un de nos projets arrive bientôt à échéance. Elle peut aussi nous indiquer que nous sommes à la croisée des chemins et que nous sommes sur le point d'apporter un changement important. L'heure est venue là de passer nos projets en revue et de procéder à une évaluation. Donc, évaluer et juger votre propre vie de façon judicieuse pour ensuite prendre des décisions éclairées. Ayons l'esprit tranquille, nous sommes fin prêts pour affronter ces changements. Les autres significations aussi, c'est qu'on a une décision là qui est fondatrice. On peut être dans un changement de carrière ou d'emploi, dans un changement de direction, mais en tout cas là, on est sûr qu'on va vers un renouveau et un recommencement. Et enfin, la dernière carte qui est sortie, c'est la carte numéro 2, celle de la grande prêtresse, de l'archange Aniel.
Elle est magnifique, elle déploie ses ailes et elle a toutes les planètes qui sont derrière elle. Elle a le livre à sa gauche, le livre de la connaissance, et à droite, elle tient quelque chose dans sa main, comme peut-être un voile. Donc de nouveau, il y a cette histoire de voile. Alors semblable à une déesse, l'archange Aniel est l'ange de la grâce et de la spiritualité féminine, hein, c'est-à-dire de l'intuition, de la clairvoyance par exemple. Telle une vraie prêtresse, Aniel nous enseigne les choses spirituelles. Il nous conseille afin de nous aider à discerner les sentiments et les idées auxquelles nous devrions donner suite, les idées et sentiments relevant d'une guidance digne de foi. On peut demander à Aniel d'accroître notre discernement lorsque on entre en communion avec les anges. La signification de cette carte, c'est que les réponses en fait à nos questions sont enfouies dans nos sentiments et dans nos émotions. Et là, on nous demande de nous fier à notre intuition et au pouvoir de nos capacités psychiques naturelles. On nous demande de prêter attention à nos rêves, à tout message intuitif qu'on reçoit, parce que c'est eux en fait qui vont nous guider avec précision. Mais après, il est inutile aussi de se lancer dans l'action pour le moment. Il vaut mieux prendre le temps d'obtenir plus de conseils, car les choses en fait ne sont peut-être pas celles qu'elles semblent être à première vue. Donc, ce qui est bénéfique aujourd'hui, c'est de s'éloigner du bruit, de la vie quotidienne, de demander à vos anges, à vos guides de vous conseiller et les informations vous étant réellement nécessaires, en fait, ben, elles vous seront révélées, elles vous seront dévoilées en temps et lieu opportun. Donc, en fait, on nous demande encore une fois de faire preuve de patience. Et on nous dit aussi que le silence est d'or. Donc, peut-être se consacrer à l'étude de questions spirituelles, de faire preuve de discrétion en ce qui a trait à vos rêves et à vos désirs, et de tirer aussi des leçons de situations émotionnelles que vous vivez aujourd'hui et actuellement. Je pense qu'on a reçu de très bons conseils aujourd'hui pour ce que nous avons à accomplir dans les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois. C'est très important de faire preuve de patience, même si c'est vrai qu'on a peut-être des fois l'impression de stagner, d'être dans une énergie d'attente qui finalement paraît durer éternellement. Tout est juste, tout sonne juste, c'est que là, pour l'instant, ben, il faut laisser le temps au temps de sorte à ce que les choses fassent et s'accomplissent selon ce qui est prévu en fait pour ton âme et pour toi. Donc, faire preuve de patience. On peut demander à se libérer de l'impatience pour faire preuve de beaucoup plus de patience, par exemple. Et là, je vais tirer donc une petite carte puisqu'on nous dit que nos anges là pensent à nous et qu'on peut se connecter à eux pour leur demander de l'aide, des éclaircissements sur des questions qu'on peut se poser. Pour peut-être avoir un petit message des anges maintenant. Ah ben, elle est sortie, elle a sauté toute seule. Et ah ben voilà, c'est un très beau message. On nous dit « Vis ta vie comme si demain n'existait pas ». Donc, occupe-toi en fait de ce qui se passe aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas le changer. Et le futur, il n'est pas encore là, quoi. Donc, ne te projette pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Ça sert à rien parce que les choses évoluent tellement rapidement aujourd'hui et maintenant. On te dit aujourd'hui de te concentrer vraiment sur le présent. Donc, et peut-être que tu créeras de meilleur ce que tu fais au moment où tu le fais, et si tu mets de la conscience aussi dans ce que tu fais. Et si tu mets, j'entends, de l'amour. Plus tu mettras de l'amour dans ce que tu fais, et mieux tu créeras quelque chose de beau. Donc ça, c'est le petit message. Donc si tu te poses une question, je vais prendre uniquement ce jeu aujourd'hui. Donc je prends un petit jeu de philo-poème de Richard Elias que j'aime beaucoup. Et pareil, je vais demander à tirer peut-être une carte qui nous apportera des précisions sur l'amour. Ah ben alors, ce que j'ai tiré, ça s'appelle la réponse en fait, donc peut-être à ta question. Tu as peut-être une question, je te laisse le temps de te la poser. Mais là, l'intitulé, c'est l'important. L'important n'est pas où est posée la bougie, mais la surface qu'elle éclaire. L'important n'est pas ce que l'on vit, mais de quelle façon on le vit. L'important n'est pas ce qui nous a été donné,
mais bien ce que l'on en fait. L'important n'est pas l'après, mais la conscience de l'instant. Je viens de le dire juste avant la carte. Donc voilà, vraiment le message, sois dans l'instant présent, là aujourd'hui. Occupe-toi du jour présent. Et puis demain, ben, tu verras, ça sera un autre jour. D'accord? Voilà, je vais terminer cette vidéo en apportant quelques précisions au sujet de ma chaîne. Donc, plusieurs personnes en fait m'ont demandé ou se posent la question ou ne vont pas voir mes vidéos parce que c'est intitulé Guidance 5G. Là, j'ai modifié un petit peu le nom de la chaîne en marquant Guidance G, G, hein, moi-même G, 5G, à l'intérieur de moi en fait, c'est ce que ça signifie. Je ne vais pas donner ici la définition de la 5G aujourd'hui, je vais donner en tout cas ma propre définition de ma chaîne. En fait, lorsque j'ai demandé comment appeler ma chaîne, le mot qui est venu, ça a été G5G. Alors ça paraît comme un code, voilà, ça paraît un code, comme quelque chose, une étiquette qu'on va mettre sur un vêtement, ou je sais pas, la marque, un modèle, enfin, ça faisait très... mais bon, c'est des chiffres, hein, l'univers, il communique avec des lettres, avec des chiffres. Et là, le message que j'ai reçu, c'était G5G. Alors j'ai dit, ben d'accord, mais pourquoi G5G? Et la G5G, donc je t'invite vraiment à visionner ma première petite capsule vidéo qui était juste parfaite, même si elle était imparfaite. Ce qui m'a été dit, c'est le premier G, c'est ta génération. Donc ma génération, autrement dit, mon année de naissance, ok? Donc, ou un genre de version, comme si c'était une version d'ordinateur, quelque chose comme ça. Le deuxième G, c'est pour ton prénom. Donc ça fait un peu voilà comme si c'était le modèle en fait d'ordinateur, donc ou voilà la marque ou je sais pas quelque chose comme ça. Donc c'était le deuxième G, c'est Guylaine. Le troisième G, je crois, j'avais dit c'était guide. Alors guide, la définition qu'on en a, c'est celui qui montre la voie. Mais là, moi, c'était pas ça, c'était celui qui t'aide et qui t'accompagne, je crois, sur ton chemin. Ensuite, il y avait guerrier ou guerrière, voilà, c'est ça. Et guerrier ou guerrière, en fait, dans le sens où je vais pas aller me battre et combattre, c'était dans le sens de je défends et je protège. Parce que voilà, je t'invite à regarder un petit peu plus la vidéo, tu comprendras. Et le dernier G, c'était celui de guérisseur, de guérisseuse. Parce que dans le mot guérisseur, on entend le mot gué, on entend le mot ri et on entend la sœur. Mais après, j'ai dit c'est plutôt comme une sœur qui soigne ou comme une sœur qui guérit. Et voilà pourquoi j'avais dit ça. Donc c'est important de le répéter parce que ça permet aussi de ne pas avoir une définition erronée de pourquoi ma chaîne s'appelle comme ça. Ça, c'est une première chose. Et la dernière chose, en fait, c'est quelque chose que je vais te demander. Hein, je vais te demander à toi qui regardes ma vidéo, toi qui es déjà abonné, ben, merci beaucoup. Merci de le rester. Et en fait, je me suis rendu compte, mon fils donc qui a 20 ans et qui fait des études en informatique, eh bien, on s'est rendu compte que lorsque je publie les vidéos, bah, par exemple, il va y avoir 1500 vues. Et puis, si je retourne voir 2 heures après ou le lendemain, on s'est rendu compte à plusieurs reprises et sur plusieurs vidéos que le nombre de vues on était défalqué de 200 vues à peu près régulièrement. Et sur chaque vidéo, en fait, il y a 200 vues qui partent. Alors, au début, je me suis dit, oh, peut-être ils actualisent un petit peu, le nombre, les vues, tout ça. Mais en même temps, quelqu'un qui a déjà vu la vidéo va pas se recompter une deuxième fois. Mais s'il la regarde une deuxième fois, mais je pense pas en fait que les gens s'amusent à regarder 2 ou 3 fois la vidéo. Donc qu'il y ait 200 personnes qui s'amusent à regarder une deuxième fois la vidéo pour que ça soit actualisé et qu'après on les défalque, c'est quand même assez bizarre. Et je suis pas la seule en fait à m'en rendre compte. Il y a beaucoup de youtubeurs qui se rendent compte que oh, du jour au lendemain, ils perdent 200 vues, 500, 1000, 2000, ceux qui ont énormément d'abonnés et de vues se rendent compte de cela. Donc toujours pareil. Et puis après, j'ai regardé donc aussi comment, enfin les youtubeurs, il y a des youtubeurs qui sont rétribués. Alors il y a des conditions, il faut avoir 1000 abonnés, il faut avoir un certain nombre d'heures de vues, enfin ou des vues, je ne sais pas, même faire des shorts, etc. Donc en fait, j'ai quand même le nombre de vues qui est requis. Je n'ai pas le nombre d'abonnés. Alors je souhaite en fait avoir de l'aide concernant le nombre d'abonnés pour atteindre les 1000 abonnés cette année. Voilà.
Ça me permettrait de pouvoir continuer sur cette chaîne à évoluer. Moi, je soutiens d'autres youtubeurs. Le but du jeu, c'est ça, en fait, c'est de se soutenir les uns les autres, de t'abonner, parce qu'en fait, quand tu t'abonnes, il se passe rien, hein. C'est juste que tu vas recevoir des notifications qui te diront, ben tiens, Guidance 5G a fait une nouvelle vidéo, mais après, ça t'engage à rien, ça t'oblige pas à aller la regarder. Si t'as pas envie, quelque part, ça c'est pas dérangeant. Et de mettre un j'aime aussi, c'est pas dérangeant. Après, c'est vrai que je vais remonter, par exemple, dans les vidéos quand tu voudras regarder, mais bon, je veux dire, tu es libre de passer. Mais au moins, moi, ça va m'aider à être visible, ça va m'aider peut-être à avoir un peu plus d'abonnés, à avoir un peu plus de vues pour que les gens puissent aussi bénéficier en fait de ce que je partage tout simplement. Et le but du jeu, c'est de s'aider au niveau collectif, c'est pas de jouer individuel. Moi, je vais proposer aussi des fois sur ma chaîne, sur ma page Facebook, je partage des vidéos de personnes qui sont sur YouTube, ça les aide à se faire connaître, ça les aide à ce qu'on s'abonne à leur chaîne, ça les aide aussi à ce qu'ils en vivent et à ce qu'ils en retirent quelque chose de bénéfique aussi pour eux et pour faire grandir leur chaîne. Donc moi, je soutiens en fait plusieurs YouTubeurs et j'hésite pas à m'abonner parce que franchement, ça coûte rien. Ça permet de faire vivre la chaîne, de la faire évoluer parce que en fait, tout ça là, YouTube, il y a beaucoup des choses d'algorithmes, etc. J'en parlerai pas parce que je maîtrise pas du tout le sujet, mais c'est assez restrictif, c'est assez limitant dans le sens où ben, pour commencer à être vu, il y a certaines conditions. Ça fait qu'on est juste invisible sur la toile. Et là, aujourd'hui, je te demande de m'aider à faire tomber le voile, de m'aider à atteindre les 1000 abonnés. J'ai appris que pour que le nombre de vues compte, eh bien, il faut visionner la vidéo sur YouTube et non pas via Facebook ou via je ne sais pas quelle autre application. Donc vraiment, il y a des conditions très particulières pour être visible en fait sur cette fameuse toile. Donc merci aujourd'hui vraiment de m'aider à atteindre les 1000 abonnés pour que je puisse être plus visible. Donc aujourd'hui, j'accepte de recevoir des abonnés, j'accepte de recevoir des nombres de vues et j'accepte d'être rétribuée par YouTube. Voilà, je te remercie pour ton écoute, pour ton attention. Je te souhaite plein de belles choses. Vibre la joie, vibre l'amour pour pouvoir être épanoui. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand ni dans combien de temps, mais je la ferai juste quand ça sera le bon moment pour moi et pour toi. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt. Bye bye.